Au menu aujourd'hui, un nouveau métier qui se développe à grands pas, rénovateur de basket. Nous irons chez l'un d'eux à Montpellier. Un nouveau mode de transport, les navettes autonomes. La ville de Sète les expérimente en ce moment. Et pour commencer, une nouvelle saison de chasse a démarré et avec elle son lot d'accidents. Pour prévenir les comportements dangereux, un entrepreneur des Bouches-du-Rhône a mis au point un boîtier connecté qui rappelle les règles élémentaires de sécurité. Il faut dire que ce chef d'entreprise, passionné de chasse, se sent très concerné par la sécurité. Il y a 2 ans, lors d'une battue, il a tout simplement failli recevoir une balle. Choqué, il a décidé d'innover et de créer un petit boîtier qui se fixe autour de la crosse d'un fusil. Je vais scanner ma zone de tir autorisée entre les piquets. Donc là, c'est ma zone de tir autorisée. Il n'y a aucun problème. Je suis dos à la traque. Les sangliers et les piqueurs vont arriver par là. Je n'ai pas le droit de tirer là. Je peux me tourner, il n'y a aucun problème. Et par contre, si je vise mon animal, ça vibre. Je reviens dans ma zone de tir autorisé, il n'y a pas de problème. Dès que je vais sortir, ça vibre, je suis averti. Si ce boîtier permet de rappeler à l'ordre un chasseur qui ne respecte pas les règles élémentaires, il sert aussi à transmettre des messages. Une des premières fonctionnalités aussi, c'est de permettre au chef de battue d'avertir en temps réel le début et le démarrage de la battue. Aujourd'hui, il se fait par coup de trompe, alors que grâce à son application et à son boîtier maître, il va faire passer en message radio 3 messages: début de battue, incident de tir et fin de battue. Le dispositif enregistre également les positions et les tirs de chaque participant, un moyen très pratique pour détecter les comportements dangereux. Dès le mois de novembre, le Protect Hunt sera sur le marché pour une centaine d'euros, mais son concepteur veut aller plus loin. Il développe en ce moment une application qui avertira promeneurs, joggeurs ou vététistes qu'une battue est en cours dans leur secteur. Les navettes autonomes continuent leur test de grandeur nature. Après Lyon, la Défense et bien d'autres à venir, c'est au tour de Sète de découvrir ce nouveau type de transport collectif. Une navette vient d'être mise en service sur la promenade du Lido. Elle intrigue, on l'observe, on la prend même en photo. C'est un peu l'attraction sur la promenade du Lido. Elle, c'est la navette autonome testée à Sète. 100% électrique et surtout sans conducteur. J'ai cru que c'était un bus avec un chauffeur, comme tous les bus. Une petite navette, mais avec quelqu'un qui conduit, un volant, des pédales. Mais là, c'est magnifique, c'est vrai, c'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel comme un avant-goût du futur. Des ingénieurs ont cartographié l'environnement sur un parcours de 1 km, des données rentrées dans la mémoire informatique de la navette. Le véhicule circule ainsi sur des rails virtuels, guidés par satellite et GPS. Donc après, c'est la navette qui s'acclimate à l'environnement et c'est elle qui détecte les obstacles. Les obstacles sont fixes, elle s'arrête. Les obstacles sont en mouvement, on prend la vitesse de l'obstacle. Et c'est elle qui se gère toute seule. Cette initiative originale proposée par l'agglo de Sète, c'est une première dans le Sud. Objectif, sensibiliser la population au transport de demain. On est non pas dans du rêve, mais on est sur ce qu'on appelle la Smart City, donc la ville intelligente. L'idée pour Toaglo, c'est vraiment de montrer à l'ensemble des habitants du territoire qu'il y a effectivement le bus, le vélo, mais d'autres alternatives au déplacement et vraiment pouvoir se projeter sur ce qui va se passer sur le territoire sur 10 à 20 ans. Des usagers plus enthousiastes que craintifs et qui regretteraient presque que la navette n'aille pas plus vite que ses 20 km/h actuels. Je m'attendais à un truc un peu plus rapide, donc puisqu'il marquait freinage puissant, donc je me suis dit bon, ça va speeder, non, c'est tout doux. Ce concentré de technologie n'a pas fini d'évoluer. Si la navette n'est actuellement autorisée qu'en secteur piétonnier, elle devrait à terme pouvoir circuler en ville. C'est la semaine de la mobilité et dans ce cadre, la métropole bordelaise a lancé un défi à 300 automobilistes. Ils doivent laisser leur voiture au garage durant 1 mois et trouver des alternatives pour leur déplacement. En échange, ils ont accès gratuitement au réseau de transport en commun. Laisser sa voiture au garage. Près de 300 Bordelais ont signé cet engagement. Pendant 1 mois, ils vont devoir changer leurs habitudes pour se déplacer. Et ce n'est pas sans quelques appréhensions. C'est un petit pincement au cœur quand même, parce que ma voiture, c'est la liberté. Et donc l'abandonner dans un parking, c'est renoncer à cette partie de la liberté. Mais je pense qu'avec
j'essaierai de me débrouiller autrement. Après avoir remis les clés de son véhicule, Delphine n'a pas opté pour un vélo, mais pour les transports en commun. Elle vient de récupérer son pass illimité, bus, tram et bateau. Ça, c'est un peu mon patch, comme si j'arrêtais la voiture. Donc j'espère que ça marchera aussi bien que la cigarette. Voilà, c'est une étape qui est assez ludique et qui, j'espère, me permettra de me passer de mon véhicule sur le long terme. Une opération organisée dans le cadre de la Semaine de la mobilité pour que les gens puissent s'orienter vers d'autres types de transports plus respectueux de l'environnement. L'idée, c'est que beaucoup de personnes sur la métropole peuvent aller au travail autrement qu'avec la voiture ou au moins tout seuls dans leur voiture. Donc l'idée de cette expérience, c'est de leur donner toutes les possibilités de se déplacer autrement, de les tester et puis, on l'espère après, de les garder. Vous pouvez utiliser toutes sortes de roues pour vous déplacer, même vous faire tracter par votre animal préféré. L'important, c'est de ne pas polluer. On termine à Montpellier avec une activité qui se développe un peu partout en France. Docteurs pour baskets usagées. Grâce à eux, votre père préféré, mais à bout de souffle, retrouve une seconde jeunesse. Nettoyage, reteinte ou personnalisation, ici vos baskets ont droit à une nouvelle vie. À 20 ans, Mano a créé sa micro-entreprise. Petit-fils de cordonnier, Mano se passionne pour les baskets. Les siennes d'abord et rapidement celles des autres. Alors là, c'est de la customisation que je fais. Donc c'était pour une demande, un client qui voulait un dessin sur sa chaussure. Donc j'ai procédé par un nettoyage. Et du coup, là, j'ai fait le dessin qui m'a présenté. Vous nettoyez ça. Et la demande est là, prolonger la vie de baskets qui peuvent largement dépasser les 150 € à du sens. Voilà. Le plaisir aussi de se sentir bien dans des chaussures à son pied. Je faisais du rangement hier et j'y suis tombée dessus. Et en fait, je les avais mises de côté parce qu'elles étaient toutes abîmées. Et je ne m'en servais plus et j'y suis très bien dedans. Certaines chaussures arrivent dans un état assez impressionnant, mais pas de souci. Les bons gestes et les bons produits font de petits miracles. J'ai toujours aimé les chaussures, donc, et je fais des choses que d'autres personnes ne savent pas faire. Donc c'est ça aussi qui est plaisant, c'est que les gens viennent me voir en me disant j'ai essayé de nettoyer, j'ai pas réussi. Moi je le fais et elles sont heureuses quand elles les retrouvent. Un bon nettoyage coûte entre 12 et 22 €. Les baskets représentent la majorité du travail de Mano, mais il s'occupe aussi avec grand plaisir de tous les types de chaussures et fonctionne même par correspondance. Un nouveau métier est en train de se développer.